Salut à toi, moi c'est Joël. Si tu me connais pas, je suis apprenti développeur sur Flutter. C'est une technologie que j'aime beaucoup et je fais des vidéos sur les fonctionnalités sur lesquelles j'ai eu un petit peu de mal à trouver des infos et donc je te les partage via des vidéos. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et si la vidéo te plaît, bah, mets un petit pouce. On commence, on est sur un nouveau projet. Donc c'est le projet précédent MySQL où j'ai fait une première vidéo pour voir comment aller chercher des données dans une base de données MySQL. Notre main, bah, c'est un main assez basique. On va envoyer directement sur le home screen et on va retrouver tous les éléments sur le home screen. Contrairement à la vidéo précédente, j'ai rapatrié le get data directement dans notre home screen, mais vous pouvez le mettre dans le contrôleur. Là, on va utiliser une base de données MySQL, mais vous pouvez utiliser une base de données Flutter ou autre. Il faudra juste adapter le code qui est ici, qui est là en fait, on va appeler la base de données et faire notre requête. Euh, donc vous remplacez ça par le code qui correspond à la base de données que vous utilisez. Ce qui change par rapport à la vidéo précédente, avant, dans le return, je passais le result.toList. Là, le return, je renvoie une chaîne de caractères et mon résultat, je le mets dans un setState et je fais en sorte que ma variable allResult soit égale à result.toList. La variable allResult, je l'ai initialisée au départ. C'est une liste qui est nulle dès le début. Donc on va commencer par faire notre champ de recherche. Donc qui est ici, c'est un text field. J'ai mis une petite icône, on peut le voir avec la petite loupe. Ça, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de passer un contrôleur qu'on va appeler search controller ici, et on va aller le créer ensuite. Notre search controller ici, c'est de type text editing controller et qui est égal à la fonction text editing controller. On va l'initialiser avec un init state. On va faire un search controller.addListener. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le contrôleur et on va mettre la fonction onSearchChanged. Cette fonction, elle est toute simple, elle est ici. Elle permet de regarder ce qui se passe dans le champ de recherche. Donc je vais compiler, je vais mettre pause juste le temps que ça compile. Donc voilà, on a lancé notre application. Vous pouvez voir ici le champ de recherche. Alors, il faudra rajouter un peu de margin ou de padding pour le descendre un petit peu parce qu'on a la barre qui est positionnée dessus. Donc ici, je vous ai dit, on a le onSearchChanged. On va décommenter le print. Ça va permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on met le search controller.text et ça va nous permettre de faire un print de tout ce qui est tapé dans le champ texte. Donc on commence. Je mets mon curseur dessus. J'écris salut. Alors bien sûr, ça marche pas si j'enregistre pas. Et on peut voir qu'en temps réel, ici, ça nous met notre print. Pareil si j'efface du contenu. Voilà. Notre print fonctionne bien. Donc je vais le recommenter puisqu'on voit que notre fonctionnalité marche. Et dans cette fonction, on va appeler le search result list. C'est là où on va faire les opérations pour récupérer les résultats que l'on souhaite. Donc là, on va instancier une nouvelle variable qui va s'appeler showResult. On va prendre notre contrôleur qui écoute ce qui est tapé, le point texte, on regarde s'il est nul. S'il est nul, bah, tout simplement, je vais baisser un petit peu ça, on n'en a pas besoin. S'il est nul, tout simplement, on va récupérer la liste complète et on va la mettre dans showResult. Sinon, je mets la fonction complète. Sinon, bah, on va faire une boucle sur allResult. On va le mettre dans sport chaque résultat et on va récupérer le titre et la compétition. En fait, le titre, c'est ce qui est là et la compétition, c'est ce qui est là. On va, donc pour moi, pour récupérer, c'est sport, crochet, label. Donc c'est mon champ label et mon champ compétition. Je les passe tous les deux en minuscules, donc point to lowercase sur les deux. Et après, on va mettre notre condition. Donc si
le titre qui est ici contient, donc .contain, ce qui a été tapé par l'utilisateur. On le passe également en lowercase. Là, moi, je vais écouter deux champs. Vous voyez, on en a deux. On a le champ titre et le champ compétition. Donc, je mets un ou et je fais la même condition. Donc, compétition.contain avec ce que l'utilisateur a tapé ici. Si c'est vrai, donc si une des deux conditions est vraie, dans ce cas-là, on prend notre showResult et on ajoute notre objet sport, donc qui est ici. Je ne rajoute pas le titre ou la compétition, parce que moi je veux récupérer l'intégralité de ce qui est dans mon objet, donc je passe sport dedans. Et une fois qu'on a bouclé là-dessus, on va faire un state et on va passer dans notre result list, notre showResult. Notre result list, on l'a instancié avant, ici. Après, on va faire un dispose. Ça va permettre, quand on va changer de page, de pouvoir effacer ce qui a été tapé. Donc, on va faire un search controller.remove listener dans lequel on va passer notre onSearch changed et search controller.dispose. Après, on a besoin que notre résultat soit euh, une, comment dire, un futur. Donc, on va faire un did change dependencies. Et on va faire en sorte que notre result loaded égale getData2. Donc getData2, je rappelle, c'est notre fonction qui récupère nos données dans la base de données. Et ça va permettre de pouvoir comparer les changements qu'il y a eu au fur et à mesure que l'utilisateur tape des données. Donc voilà. Et là, on a notre fonction complète et elle fonctionne. Par exemple, ici, donc on est sur des matchs de foot. Si par exemple je tape Uber, il n'y a pas de H à Uber, pas bien réveillé, désolé. Hop, c'est le matin. Donc voilà, Uber Eats. Et on voit bien que ça, on a filtré sur nos compétitions. On a une liste Uber. Maintenant, je vais faire une recherche dans le titre. Donc, par exemple, je vais taper Paris. J'ai vu qu'il y avait un match de Paris. Et ça nous sort tous nos résultats dans lesquels il y a Paris. Par contre, on cherche des champs de caractères. Donc, si je tape Paris sans le S, que je mets S G pour Saint-Germain, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la chaîne de caractères exacte que l'on recherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à faire des champs de recherche dans tes applications. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu as des questions, bah, tu peux les mettre dans les commentaires de la vidéo. Si tu es un développeur un peu plus expérimenté et que certaines choses, tu penses que je peux mieux les faire, bah, n'hésite pas à me donner des conseils. Je suis vraiment preneur de toute critique qui me permet d'avancer. Et sinon, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!